Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons apprendre aujourd'hui comment faire un effet de sortilège. Alors, nous avons ce plan-ci, issu donc de l'épisode 1 de notre web-série Warren Flamel, et on va apprendre donc à le changer en plan avec un stupéfixe. C'est parti. Alors, pour ça, il faut donc importer votre rush, en l'occurrence, moi c'est celui-là, dans votre chutier After Effects. Vous le déplacez ensuite ici, pour créer une nouvelle composition. Donc une composition qui, là, en l'occurrence, dure à peine une minute. Hop. Et qui a tous les paramètres de votre fichier, ce qui est très pratique. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit donc un mouvement de baguette de la part de l'acteur qui ensuite revient ici, se bloque, et là donc le sortilège doit partir. On va procéder en plusieurs étapes. On va commencer déjà par faire une petite boule de lumière qui va suivre la baguette tout le long de sa trajectoire, grossir quand elle arrive au moment où elle se bloque, et au moment où le sortilège part, et rétrécir tout de suite après. Pour ce faire, nous allons utiliser le plugin Optical Flares de Video Copilot. Donc vous allez dans Calque, créer un calque d'effet. Et dans ce calque d'effet, qu'on va renommer ici d'ailleurs Optical Flares, histoire de ne pas se perdre. Voilà. On va ensuite aller dans Effet, Video Copilot, Optical Flares. Et le voilà. Alors quand on ouvre Optical Flares, vous voyez qu'on a perdu notre image derrière. C'est normal, pas de panique. C'est parce que votre render mode est sur On Black. Il faut le mettre sur Over Original. Et comme ça, vous allez récupérer votre image. Ok. Alors bon, on va déjà faire les retouches tout de suite. Vous voyez que dans le preset de base d'Optical Flares, vous avez cette espèce de partie là qui ne nous intéresse pas nécessairement. Vous pouvez la garder si vous voulez. Mais dans tous les cas, de toute façon, ça va m'amener à vous montrer comment retoucher dans Options votre Flares. Zop, zop. Alors vous avez tout un tas de presets qui existent. Nous, en l'occurrence, bon, normalement j'en avais un qui s'appelait Effet Harry Potter. Mais là, en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout supprimer. Toc, toc, toc. Voilà. Et on va aller dans Lens Object. Et dans Lens Object, on va prendre un effet de glow. Vous voyez, l'effet de glow, il est comme ça. On va mettre sa luminosité à 100. Ou voire même moins. Bon, ça après, on peut le régler par-dessus comme on veut. Et on va laisser ça comme ça. Vous pouvez rajouter après, si vous voulez, vous pouvez rajouter un effet pour donner une impression de caméra sale, ou même rajouter un petit peu de spike. Ça, après, c'est en fonction de vos goûts et de ce que vous voulez montrer au spectateur. Moi, en l'occurrence, pour le tutoriel, je vais juste garder le glow. Je valide. Et donc, vous voyez que ma boule a changé. Ensuite, on va changer sa teinte. Non, on le fera après ça. On va commencer par le commencement. On va réduire un petit peu sa taille, sa scale. On va le mettre vers 50 plutôt. 50 pour qu'il soit vraiment petit. Hop. Ah. Tac. Et donc là, on va commencer quelque chose de pas très marrant. On va valider le petit chrono en haut pour verrouiller les positions X et Y. À ne pas confondre avec la position du centre. Bon, même si là, on a mis que un effet de glow, donc ça va pas influencer. Mais l'effet de centre, en fait, c'est ce qui va influencer la réflexion de l'autre partie qu'on a viré, justement, du flares. Vous pouvez déplacer le centre ici, là, où vous voulez. Ou le laisser au milieu pour donner un côté un peu plus réaliste. Mais là, en l'occurrence, comme on n'a pas mis de deuxième effet, on n'a que l'effet de glow, ça va pas nous poser de problème. Néanmoins, évitez de confondre position et centre position. Center position qui est donc la position du centre. Hop, alors on va le placer là. Si jamais vous cliquez sur Optical Flares ici, vous faites U, vous allez afficher toutes vos images clés, donc tous vos petits chronos qui ont été activés. Là en l'occurrence, j'ai que activé celui de la position. Et vous voyez qu'on a créé une petite keyframe là. On va déplacer. Toc, toc, toc. Et vous voyez que notre keyframe retient la position à chaque fois. Hop, on va le mettre au tout début, par là, puis par là, puis par là. Et là, on va dire que là, il avait disparu. Donc, là où il est disparu, je vous montrerai tout à l'heure. On va faire un petit effet d'atténuation très rapide. Et on va, parce qu'il vaut mieux le faire dès le début pour éviter des mauvaises surprises,
on va activer le flou de mouvement ici. Hop, vous allez activer le flou de mouvement. Et ensuite, vous avez activé le flou de mouvement là uniquement pour votre calque d'effet Optical Flares. Mais il n'est pas visible, vous voyez, on voit aucun changement, activé ou désactivé. Il faut qu'ensuite vous l'appliquiez ici. Et quand vous l'appliquez, vous remarquez que d'un coup, la boule est moins précise, c'est normal. On va aller dans Motion Blur, donc flou de mouvement, et au lieu de laisser le samples à 5, ce qui est le cas là, vous avez 5 petites boules en fait qui sont apparues, on va le passer au max, c'est-à-dire à 24. Et en fait, ce que ça va nous faire, c'est-à-dire que ça va atténuer le mouvement. Surtout, vous voyez que là, quand Nicolas bouge son bras est légèrement flou à cause de la vitesse et donc de la vitesse d'obturation de la caméra qu'on avait à ce moment-là. Et donc, pour que ce soit raccord, ce flou, il faut que notre effet spécial soit flou aussi. Sinon, on va vraiment avoir l'impression qu'il a été rajouté. Et donc, c'est à ça que sert le motion blur. Si jamais je le mets pas, vous voyez, la boule, elle est toute nette sur un fond qui est totalement flou, enfin qui est flou par le mouvement, c'est pas naturel. Si jamais on met ça, elle est déjà plus floue, donc c'est comme si elle suivait le mouvement. Alors par contre le motion blur, il va falloir en fait repasser dessus après pour réajuster, parce que vous voyez que là par exemple, il me le met pas. Il me le met pas tout simplement parce que l'image d'après, il a pas de keyframe le After Effects, donc pour lui, il s'arrête là. Donc s'il s'arrête là, il n'y a pas de raison qu'il y ait de flou qui le fasse continuer plus loin. Donc il faut passer une première fois toutes les images. On va mettre sur toutes les images, voilà. C'est très long, hein, comme si jamais vous avez fait un plan trop long, c'est une étape qui va vous prendre énormément de temps. Alors là, ça passe derrière le bras, donc on va le mettre, on va dire, par là. Là, la baguette a légèrement disparu, on va le laisser par là quand même. Là, elle est repassée au-dessus. Elle est repassée là. Puis là. Puis là. Ah, j'ai perdu mon calque. Reviens là-bas. Puis là. Et enfin, voilà. On arrive au moment où la baguette va se bloquer. Bien évidemment, Nicolas ne fait pas les choses qu'à moitié, donc il l'a bloqué 2 fois. Ça, après, c'est à gérer au tournage, à plein de trucs comme ça. Voilà. Après, vous pouvez, pour aller plus vite, faire une keyframe toutes les 2 images, et vous voyez qu'entre les deux, After Effects va déplacer automatiquement sur la valeur qui est entre les deux. Ça peut vous faire gagner du temps, vous êtes un petit peu moins précis, donc il vaut mieux repasser dessus après. Hop, voilà. Bon, là, c'est un tutoriel. Et donc là, vous pouvez voir que maintenant, notre flou de mouvement, il est actif. Il est actif parce qu'on lui a renseigné toutes les données tout le long. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que là, il est carrément en avance sur la baguette. Donc on va le remonter un petit peu. Là, il est bon, là, il est bon, là, il est bon. Là, de toute façon, on voit pas la baguette. Là, ça devrait le faire. Ouais. Là, on va mettre comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il est légèrement trop bas. Le bouton. Voilà. Alors maintenant, pour que le début, justement, il apparaisse pas comme ça, et que... en fait, on va faire varier l'intensité, tout simplement. Pour que elle apparaisse progressivement ici. Au moment où il commence à bouger son bras par là, on va le faire s'intensifier jusque là. Là, il va y avoir une espèce d'explosion qui va faire partir le stupéfixe. Et après, on va le faire s'atténuer lentement. Et pour ça, rien de plus simple. On va cocher Brightness et Scale, donc la luminosité et l'échelle, respectivement. On va recliquer ici, on va refaire 2 fois U pour réactualiser et avoir à nouveau toutes nos images. Donc, tac, 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 on va dire jusque là. On va cocher, tap, hop, pour mettre donc ici 2 images clés à 50 et 100, respectivement. Ensuite, on va baisser l'échelle jusqu'à 0. Voilà. Alors, il me semble, je suis pas sûr, mais il me semble que si jamais votre ordinateur n'est pas suffisamment puissant, mettre l'échelle ou la luminosité à 0 peut faire crasher After Effects. Je sais plus c'est lequel des deux, il me semble que c'est justement la luminosité mise à 0 qui peut faire planter le plugin et donc After Effects. Donc dans le doute, faites une sauvegarde avant. D'ailleurs, sauvegardons tous dès le début. Moi je me la joue un peu warrior parce que c'est un tutoriel, mais n'hésitez pas à sauvegarder, surtout avec des logiciels, des plugins comme Optical Flares
qui sont assez plantogènes quand même. Alors, là, on a donc notre brightness. On va la faire grossir légèrement. Hop, arriver ici. Juste avant le coup de fouet, on va la passer à 125, admettons. Tac, 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 tac. Et là, on va la passer à 250, voire même plus. Et 2 images plus loin, on va la remettre par là à peu près. Donc vous voyez que pour l'instant, on a quelque chose, mais elle grossit beaucoup trop lentement. Vous voyez, on n'a pas cet effet de coup de fouet. Ce qu'on va faire, c'est que arrivé là, on va redescendre légèrement la brightness. Et là, ce que ça nous donne... Hop, je vais couper le son. Voilà. Maintenant, on va atténuer jusqu'au bout la brightness et on va la remettre vers 10. Allez, pour être sûr. Comme ça, elle va s'atténuer lentement. Et vous remarquez d'ailleurs que mon point n'est pas super bien placé. Ici, bon, ma position. Alors. On va le décaler légèrement par là. Voilà. Bon, on a ça. C'est déjà pas mal. Ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Mais c'est déjà bien. C'est un bon début, on va dire. On va changer la couleur pour commencer. Pour commencer, déjà maintenant, là, on rentre dans l'amélioration, on va dire. Ce qui va donner un peu plus de réalisme au sortilège. Donc la couleur, vous l'avez ici. La teinte. En l'occurrence, c'est un stupéfixe qu'on lance, donc on va le mettre un peu dans les bleus. Teinte bleutée. Bleuté un peu plus léger quand même. Pas trop léger non plus. Voilà, allez, on va dire par là. Hop. Vous voyez déjà, on a un sortilège qui a une couleur. Ça peut être rouge, ça peut être bleu, ça peut être jaune, ça peut être ce que vous voulez. Là, en soi, c'est déjà pas mal ce qu'on a. Mais on va quand même chercher à aller un peu plus loin parce que mine de rien, ça fait encore assez fake. Et on n'aime pas que ça fasse fake. Alors pour ça, on va utiliser des stock shots. On va utiliser le pack Action Essential 2. Là, en l'occurrence, c'est la version 720p que j'ai, mais vous avez la version 1080p qui existe aussi. On va aller dans Sparks, donc dans le pack Action Essential, et on a là les Firecrackers. Les Firecrackers, c'est des espèces de petits pétards en fait, qui ont été filmés sur fond noir, donc sur fond transparent dans After Effects. Et ce qu'on va faire, là en l'occurrence c'est le 2, de mémoire le 3 était très bien, je l'utilisais beaucoup. Ouais, le 3 il est bien. On va prendre le 3. Ouais, le 3 il est très bien parce qu'en plus il y a des petits débris et tout derrière, c'est cool. Alors on va le prendre et on va le faire glisser dans After Effects. Yo, yo. Hop, dans projet. Il est là, notre Firecracker. Vous pouvez importer tous les Firecrackers d'un coup et les lire ensuite dans After Effects si jamais vous avez envie d'aller plus vite, ce qui manifestement n'est pas mon cas aujourd'hui. Oh qu'il est beau. On va venir ensuite au moment de l'explosion du sortilège, on va dire par là. Mais en général, les packs d'Action Essential ont la première image qui se répète 2 fois. Si quand même, je ne suis pas fou, la première image se répète, donc vous décalez la première image, hop, pour pas que ça se répète. Voilà, voilà. Alors, là vous pourrez me dire, ouais mais attends, on est en train de mettre une étincelle sur un sortilège. Et je vous avoue que mis comme ça, effectivement, ça risque de faire un peu fake. Et encore que. Mais on s'en fout, on va faire un truc encore mieux que ça. Hop, je vais décaler ma zone de travail ici parce que ça ne sert à rien que je calcule tout le début de l'animation. C'est une perte de temps. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà passer le Firecracker en mode, mais bien évidemment ma colonne mode n'est pas activée sur cette version-là, voilà. Donc en mode addition, ici. Donc vous avez le mode normal. Ça c'est plein de modes de fusion différents, je vous ferai un tutoriel là-dessus pour vraiment vous expliquer les principaux utilisés et ce qu'ils font.
Et là, en l'occurrence, on va le passer en addition. Addition, ça va faire que toutes nos parties claires vont s'additionner aux parties claires qui sont derrière, dans l'image. Donc ça veut dire que selon que vous déplacez votre calque au-dessus ou en dessous du calque Optical Flares qui est ici, vous voyez, l'effet ne sera pas le même. Parce que là, il va juste s'additionner avec notre séquence 3 qui est derrière, et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière à cet endroit-là, on va pas se cacher. Alors que si jamais on le passe au-dessus, hop, il va s'additionner et même se coloriser avec notre Flares qui est par-dessus. Donc là, on a une magnifique petite étincelle. Le truc, c'est que ça fait pas très magie. Donc, la technique que j'ai utilisée pour pas avoir recours à des générateurs de particules et compagnie, et pouvoir tout rester sur des trucs relativement simples, parce que mon PC, à l'époque des premiers Warren Flamel, n'était pas super puissant, j'ai été donc dans les effets de déformation, et j'ai appliqué un effet de turbulence. Vous voyez, cet effet de turbulence, en fait, ça va déformer votre image, enfin votre étincelle. Et donc en l'occurrence, ce qu'on va mettre, on va laisser sur turbulent, on va monter, on va descendre la taille, à 20, ouais, on peut même, peut-être même la descendre à 10. On va monter la complexité, la mettre 4, ouais voilà 4. Et on va monter la quantité, ouais, peut-être pas nécessairement monter la quantité, on va peut-être la baisser plutôt. Et remonter à ce moment-là un petit peu la taille. Enfin, vous jouez avec ça, de façon à créer un effet de déformation. Vous voyez, c'est déjà un truc un peu plus mystique. Hop, monter un petit peu la turbulence. Pas trop non plus, parce que si vous montez trop la turbulence, regardez, vous allez créer des espèces d'effets de déformation, des petits ronds, des trucs comme ça. Après, ça peut être voulu, hein, sur certains plans, je l'ai fait dans Warren Flamel. Mais c'est pas super beau. Le mieux, c'est de s'arrêter vraiment juste avant que ces effets commencent à prendre forme. Là, en l'occurrence, c'est par là. On peut même encore monter un peu la complexité. La complexité, c'est le nombre de couches en fait, de déformation que vous allez appliquer dessus. Plus vous en mettez, plus votre image sera déformée. Après, le mieux, franchement, c'est de tester, de voir ce que vous recherchez. Ensuite, donc la quantité, c'est la quantité de déformation que vous allez avoir. Hein, vous voyez bien. Là, par exemple, si jamais je déforme beaucoup, vous voyez, ça va être vraiment très petit. Et la taille, c'est la taille de votre masque de turbulence. Ensuite, vous pouvez décaler votre turbulence. Ici, vous voyez que ça décale en fait ce petit curseur. Ça a un rapport avec le bruit fractal, ça aussi je vous expliquerai. Et vous avez l'évolution ici aussi, si vous voulez faire un petit peu onduler votre effet. Après, l'effet va être très court, donc vous n'aurez pas trop le temps de le faire onduler. Vous voyez déjà, là, ce qui était avant l'effet, clairement, des étincelles devient beaucoup plus déformé, beaucoup plus électrique. Ça crée cette sensation d'électricité en fait. Et vous l'avez bien encore plus avec ça. Le problème, vous voyez, c'est que là, maintenant qu'on est arrivé là, on a des flammes, enfin des étincelles qui sont bleues, et juste après, elles sont un peu rouges. Alors, ce qu'on va faire pour régler ce problème, c'est qu'on va aller dans les options, correction colorimétrique, et on va prendre CC Toner. CC Toner, c'est grosso modo de la colorisation en tritone, duotone ou pentone. Donc duotone, 2 tones, de tonalité, noir et blanc. Triotone, vous avez, enfin tritone c'est moche. Tritone, vous avez les hautes lumières, les moyennes lumières et les basses lumières. Et pentone, vous avez encore plus. Vous avez à chaque fois des trucs en plus. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre dans les mid-tones, on va remonter un peu vers du bleu, oui, par là. Et là, vous allez copier donc votre valeur T. Donc T, c'est la teinte. Vous avez teinte, saturation, luminosité. Vous allez copier T. En l'occurrence, moi, c'est 210. Hop. Et vous allez cliquer sur le deuxième, parce que comme ça, vous allez juste déplacer le curseur, mais vous allez garder les valeurs de luminosité. Parce que si jamais vous mettez quelque chose de trop sombre ici, ou plus sombre ici que clair là, vous allez perdre totalement la cohérence, en fait, de luminance de votre objet. Et c'est pas le but. Il faut absolument garder une cohérence. Donc là, on déplace juste la teinte. Et comme ça, on n'a pas de souci. Et là, vous voyez que nos étincelles à la fin sont devenues bleues. C'est magique. Enfin non, c'est pas magique, c'est After Effects. Mais c'est à peu près pareil. Ensuite, on va ajouter un effet de glow par-dessus. Donc de lueur diffuse en français. Vous allez aller dans Effets, Esthétique, toujours sur le Firecracker. Hein, depuis tout à l'heure, on applique tout sur le Firecracker. Et vous allez rajouter un effet de lueur diffuse. Hop, et là encore,
je vais désactiver ce truc derrière. Voilà, l'effet de lueur diffuse, ce que ça vous fait, c'est que ça crée cette espèce de halo autour de votre image en fonction de là où il y a de la couleur et là où il n'y en a pas. Vous pouvez le passer en fonction de là où il y a de l'alpha aussi. Ensuite, donc, vous avez plein d'options dans cet outil. Vous avez l'option de seuil pour donc définir le seuil à partir duquel ça s'applique ou pas. Vous voyez, selon pareil, hein, selon que vous bougez, ça va appliquer plus ou moins. N'hésitez pas à jouer vraiment avec les outils avec les effets. C'est vraiment comme ça que vous allez voir ce que vous voulez avoir dans votre image. Là, en l'occurrence, on a le rayon. Donc, vous voyez, si jamais je mets un rayon petit, ça va aller jusqu'au bout des étincelles, mais ça va pas vraiment englober la grosse étincelle. Or, ce que je recherche, c'est plus quelque chose qui va l'englober. Donc, je vais élargir légèrement un peu. C'est moche. Hop. Non, je vais le laisser par-dessus le teneur. Et comme ça va nous créer un effet de luminosité, en fait, un effet de halo autour de de nos étincelles. Et surtout, cet effet va suivre après les étincelles, puisqu'il est appliqué sur la vidéo, en fait. Donc il va suivre votre étincelle comme ça. Voilà. Vous pouvez laisser. Après, vous avez vraiment joué avec toutes ces options-là. Là, c'est un tutoriel, donc je vais à l'essentiel. Mais bien évidemment que toutes ces options-là peuvent jouer en fonction de ce que vous recherchez. Hop, on réactive. Voilà. Je trouve un peu petit mon Firecracker. Je vais peut-être le grossir légèrement. Hein, tant qu'à faire. On va peut-être même aussi le faire pivoter, pourquoi pas, pour qu'il aille par là-bas. C'est mieux. Bien plus mieux. Qu'est-ce que ça nous donne? Peut-être légèrement... Oups là. Légèrement trop sur la gauche. Je sais pas ce que vous en pensez. Après vous le placez, hein, vous le placez où vous voulez. C'est mieux. Voilà. Alors, il nous manque encore des choses. Il nous manque encore plein de choses dans cette composition. Là, ça commence déjà à avoir un peu de la gueule, mais il nous manque des choses. Il manque de l'éclairage, parce que, comme pour un tir, si jamais vous avez déjà fait des tirs sur After Effects, un tir, ça génère de la lumière sur l'environnement. Et bien, c'est pareil pour un sortilège, puisque les sortilèges, c'est un petit peu les tirs des sorciers, on va dire. Et donc, il faut que ces sortilèges génèrent de la lumière sur notre environnement. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va déjà désactiver nos deux calques d'au-dessus. Et on va dupliquer notre calque de base, d'ailleurs que je vais appeler Rush original. Voilà, je vais le dupliquer avec CTRL D, ce qui va me créer un Rush 2 que je vais m'empresser de renommer éclairage. Sans faute d'orthographe, c'est mieux. Et donc cet éclairage, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, si jamais vous avez déjà vu mon tutoriel sur le muzzle flash, vous allez pouvoir le passer, donc le timecode apparaîtra en bas de la vidéo. Pour vous dire à peu près jusqu'où vous pouvez aller. Mais par contre, pour ceux qui n'ont pas suivi mon tutoriel sur les muzzle flash, vous allez pouvoir apprendre donc à le passer en mode addition, comme on a fait pour le Firecracker. Et là, vous voyez en fait que notre image est beaucoup plus éclairée, parce qu'en fait, on a mis notre même vidéo de fond en addition avec elle-même. Ouais, je sais, c'est Inception à l'intérieur d'After Effects. Et donc en fait, ça veut dire que toutes nos parties claires de l'image vont s'additionner aux autres parties claires de l'image d'en dessous. D'ailleurs, si jamais je retire l'image d'en dessous, qui n'est pas en addition, vous voyez qu'il n'y a plus d'effet. Ce qui va nous permettre, à l'aide de l'outil plume, donc en appuyant sur G, apparaît quand tu veux, toi, de faire des masques qui vont nous permettre de créer un effet d'éclairage supplémentaire. Donc on va commencer par le visage de notre sorcier préféré. Hop, 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 hop. Là, je sens que je vais me récupérer toutes les fangirls de Harry, Ron, Hermione et tout ça. Pour avoir dit que Warren Flamel était mon sorcier préféré. Ah mon dieu. On va le détourer. Hop, hop, hop. Donc vous cliquez. Hein. Vous pouvez vous permettre de faire un détourage un peu rapide. Bon, là, je vais aller jusqu'au bout de la baguette, mais en général, c'est même pas utile puisque la baguette est cachée par l'effet de sortilège. De toute façon. Hop. On va pas prendre l'arbre en considération dans ce masque là, on va juste faire un masque pour Warren. Yo. Voilà. Si jamais vous voulez faire un masque arrondi, vous cliquez et vous restez appuyé en fait, et vous déplacez, ce qui vous permet de faire un masque arrondi. Si jamais vous voulez vraiment vous appliquer dans votre masque, faites ça. Sinon, vous vous contentez de cliquer, un simple clic, ça vous fait un point, tout simplement.
Et là, vous allez voir, dès que je relie mon masque avec le début, hop, il n'y a plus que ma sélection qui apparaît. Et actuellement, elle est très très moche. On est d'accord? On est d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur éclairage, on va appuyer sur M. Et la touche M, ça va nous faire apparaître nos masques. Donc on va fermer et réouvrir le petit menu pour avoir toutes les options du masque. Et on va s'empresser d'appliquer une option qui n'est toujours pas sur cette version After Effects. Décidément, j'aurais dû faire tout ça avant le tuto. Vous allez sélectionner votre masque, cliquer sur un point au hasard avec le clic droit. Vous allez aller dans Masque et masquer les masques verrouillés. C'est très pratique parce que comme ça, quand vous allez verrouiller votre masque, vous allez vraiment voir où vous avez éclairé et où vous n'avez pas éclairé. C'est très pratique. Bon, là, on va pas se cacher, c'est moche. C'est encore plus moche si jamais j'ai le courage de mettre la vidéo. Vous voyez, c'est très moche. Donc, pour pas que ce soit très moche, parce que le but, c'est pas ça, on a deux options, en fait. On va jouer avec le contour progressif. Ça, dans tous les cas, c'est ce qu'on va faire. Après, il y a deux options. Si jamais vous avez une ancienne version d'After Effects, c'est-à-dire inférieure à la CS6, vous allez n'avoir qu'une seule option. Si jamais vous avez la CS6 ou la CC, vous allez avoir deux options. Ce qui fait de vous des gens bien. Et donc, vous allez jouer avec le contour progressif, si jamais vous avez une ancienne version ou la version normale. Le contour progressif, en fait, vous voyez, ça va nous faire jouer, ça va flouter en quelque sorte, ça va dissiper le bord de votre masque. Le truc, c'est que ça le fait de façon uniforme. Donc, vous voyez, ici, on déborde totalement. Ici aussi, et là, ça va, puisque là, c'est l'endroit où on voulait éclairer. Donc, cette option-là, c'est si jamais vous n'avez que l'ancienne version d'After Effects. Si vous avez la nouvelle, vous allez resélectionner un de vos points, et vous allez cliquer une deuxième fois sur la touche G, qui vous a fait apparaître en haut une espèce de petit truc bizarre, si vous pouvez le sélectionner ici, hein, outil de contour progressif. Et ça vous a fait apparaître une espèce de plume, mais qui n'est pas vraiment une plume, c'est une espèce de bec. Je sais pas, si quelqu'un trouve mieux que ça, qu'il me le dise. Et ça, en fait, ça va vous permettre de mettre votre contour progressif vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Mais surtout, ça va vous permettre, regardez, de jouer avec. C'est-à-dire que si ici vous voulez qu'il soit moins, vous le refermez ici, et il ne se refermera pas là. Et c'est très pratique ça comme outil, parce que ça vous permet comme ça de faire des contours progressifs de façon pas régulière. Hop, là ici on va le refermer pour pas que ça dépasse. Ici on va pas trop, voilà, par là. Ce qui va nous permettre que ça ne déborde pas de cette baguette d'ailleurs. Hop, là pareil, on va le ramener un peu par là. N'hésitez pas quand même à bien le ramener sur le corps de votre sorcier pour pas que ce soit pas trop net comme séparation. Là on va le remonter aussi un peu, voilà. Ce qui nous a fait remonter un peu ici. Ah, ce qui nous l'a fait remonter un peu ici, donc ici on va le redescendre. Voilà. Et voilà, ça nous fait un masque, donc beaucoup plus flou. Le truc c'est que comme tout à l'heure, on n'a toujours pas changé son opacité, donc le masque reste là tout le long. Et c'est moche. Donc là vous voyez qu'on a notre éclairage juste à ce moment-là. Donc ce qu'on va faire, une ou deux images avant, on va cocher tracer du masque. Enfin, on va déjà aller sur l'image où on avait sélectionné. On va cocher tracer du masque. Je vais y arriver. Et ça nous a encore créé une petite keyframe, donc ce petit losange. Hop, hop, on va revenir deux images avant. On va reprendre l'outil sélection avec V. Et on va redéplacer tout ça pour reprendre la position de Warren deux images avant. Ce qui va nous permettre après, hop, dès que je l'aurai fini, voilà, vous déplacez tout, vous voyez que ça déplace aussi votre contour progressif. D'ailleurs, si jamais vous déplacez votre contour progressif à ce moment-là, il est inclus aussi dans la keyframe que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que la keyframe inclut le contour progressif et la position de tous vos points. Oups là j'ai fait de la merde. Ça arrive de temps en temps que tout le masque se sélectionne, vous recliquez ici, puis vous recliquez votre masque après, et vous resélectionnez. Voilà. On va décaler par là et par là. Voilà. Donc si on l'a mis que deux images avant, en fait, c'est parce que grosso modo, à quelques détails près, comme c'est le cas ici, vous voyez, l'image qui va être entre les deux, normalement, devrait à peu près matcher avec le mouvement de votre sorcier. Si c'est pas le cas, vous réajustez un tout petit peu, voilà, comme ça. Voilà, on réajuste très légèrement. Voilà.
Et ensuite, donc il bouge plus trop. Dès que son sortilège est parti, on va mettre 3 images plus loin à peu près. On va tout sélectionner, tout décaler. On va caler dans un premier temps sur son visage. Le visage, c'est grosso modo ce qui bouge pas trop. On va ensuite décaler tout le reste de l'éclairage. Voilà, on décale le bout de la baguette. Ah, le bout de la baguette, j'ai dit. Hop, hop, hop. Donc vous voyez, pour l'instant, on reste sur quelque chose d'éclairé de façon constante. On va régler ensuite l'opacité de ce masque. Et c'est ça qui est très bien avec cette option de jouer avec l'opacité. C'est que, hop, voilà, j'y arrive. Voilà. C'est qu'ensuite, on a juste à faire varier l'opacité du masque d'éclairage, en fait, pour faire varier l'éclairage. Là, en l'occurrence, il est à 100% d'opacité. Donc, il apparaît au maximum. On va aller, d'ailleurs, à l'endroit où le sortilège éclate. C'est là où il va apparaître à 100%. Donc, on va cocher opacité. Ce qui va nous permettre de mettre une petite keyframe à 100%. On va revenir 2 images avant. 2 images avant, on va le mettre à 0. Hop, hop. Voilà. Sauf que vous voyez, entre ici et là, grosso modo, il y a quand même une très grosse quantité de lumière. Et là, il nous l'a mis automatiquement à 50, puisqu'il a calculé entre les deux que entre 0 et 100, s'il faut mettre un point entre les deux, on le mettra à 50, pour être équitable. Mais on n'est pas équitable, nous, puisqu'on cherche à créer un effet d'explosion dans l'image. Donc, on va le descendre un petit peu, on va le mettre vers 25. Comme ça, on a bien un changement de luminosité entre la première et la deuxième, mais on a un gros changement avec la troisième. Voilà. Et ensuite, donc, on va aller un peu plus loin, on va dire là. Donc, on avait dit... c'est 3 images après, à peu près. Et là, on va prendre l'opacité du masque et on va la mettre à 0. Ce qui va nous faire un effet, voilà, de lumière sur notre personnage. Bon, on ne peut pas renommer le masque, mais vous savez que le masque 1, c'est celui qui détourne votre sorcier. Vous le verrouillez, il disparaît, comme ça au moins, il ne vous embête plus tant qu'il est verrouillé. Si jamais vous voulez revenir dessus après, vous le déverrouillez et vous revenez dessus, c'est magique. Donc, on va appliquer le même effet sur tout le reste de l'environnement. Bon, grosso modo, là, c'est la branche ici et l'arbre derrière. C'est l'environnement vraiment très proche de votre sorcier. Vous n'allez pas éclairer tout ce qui est derrière. Ça n'aurait absolument aucun sens. Donc on appuie 2 fois sur G pour avoir la petite plume là-haut. Ou vous cliquez sur l'outil plume. Et là, bon, ça va être beaucoup plus rapide. Hop, hop, hop. On va faire quelque chose pas trop compliqué. Voilà. Notre truc. Et là, on va pouvoir utiliser l'ancienne version du contour progressif, hein, puisque c'est un élément de décor, donc c'est pas très gênant. On va pouvoir monter les contours progressifs aux alentours de 50. Opacité, toc toc. Là, on va la mettre à 0. 20 au lieu de 25. 100. Et 3 images plus loin. À nouveau 0. On va faire pareil avec les arbres. Bon, là, je détourne vite, hein. Dans le film, j'avais détouré moins vite que ça, quand même. Hop. Contour progressif. On le monte légèrement, beaucoup même. Opacité. 0. Oh, là, on va même la mettre à 10, parce qu'il y a beaucoup de lumière, là. Et lui, on peut peut-être même carrément le mettre à 10 un petit peu avant et à 0 en même temps que tout le monde. Donc vous voyez que là, je m'embête même pas, comme mon plan est relativement fixe, je m'embête pas à faire bouger mes masques en fonction de mon environnement. Hein. C'est globalement, il bouge globalement pareil. Voilà, là vous voyez, on a vraiment un sortilège qui part. Et qui éclaire son environnement. Dernière petite retouche, avant d'en terminer, on va remettre un nouveau calque d'effet. Créer calque d'effet, voilà. Et on va le rajouter derrière, il me semble, de mémoire. On va mettre un effet de déformation turbulence.
Voilà, donc vous voyez, là on applique l'effet en fait sur toute l'image. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser sa taille très fort. On va la mettre à 20 à peu près. On va monter la quantité. On va monter la complexité à 4. Bon, un petit peu moins. Allez, 2. 2. Quantité. Pardon, taille 10. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va appuyer sur Q 2 fois, 3 fois. Donc l'outil là-haut. Si vous pouvez rester appuyé, vous allez sur outil ellipse. Et on va détourer là. Voilà. Un petit masque avec un contour progressif. Pareil. Qu'on peut même étendre un petit peu si jamais on ne le voit pas assez. Voilà. Et donc ce masque, on va lui mettre une opacité maximale au moment de l'impact, une opacité 0 avant, max pendant, et on va dire 2 images plus loin, 0 à nouveau. Et ce que ça va nous faire en fait, c'est que ça va légèrement, c'est très léger, hein, mais c'est les petits détails qui font qu'un plan peut être réussi ou pas, ça va très légèrement nous déformer l'image derrière pour donner cet effet d'énergie, on peut le rajouter devant si on veut, qui va nous donner cet effet d'énergie en fait, un peu comme quand vous faites chauffer quelque chose, vous voyez, il y a une déformation de l'air au-dessus de la source de chaleur. Et là, bah, c'est un petit peu pareil. C'est juste pour donner ce côté un peu chaleur, un peu... il se passe quelque chose. Mon sortilège n'est pas très droit. Je vais essayer de le faire pivoter. Donc avec W, vous pouvez le faire pivoter ensuite. Pour le placer où vous voulez. Là, il est mieux. Et voilà, on a donc fait un sortilège. Donc de façon très rapide, hein, vous voyez, il n'y a aucun générateur de particules en 3D et tout. C'est vraiment un système qui est optimisé pour les ordinateurs qui ne seraient pas super puissants. C'est une technique que j'ai mis au point parce que mon ordinateur n'était pas puissant à cette époque. Et c'est pour montrer en fait qu'on peut réussir à créer des effets de sortilège avec uniquement un petit plugin dans After Effects plus un stock shot par-dessus. Voilà, vous pouvez, si jamais les petites étincelles à la fin ne vous plaisent pas, vous pouvez les virer en baissant l'opacité. Hein, ça après, c'est du goût de chacun. Je vous montrerai dans un prochain tutoriel comment faire pour faire le sortilège qui part après, parce que là, vous voyez, le sortilège est en bord cadre et il part en hors-champ, clairement. Mais il y a moyen de faire un sortilège qu'on peut voir partir dans le champ. Mais ça fera l'objet d'un prochain tutoriel, parce que celui-là fait déjà plus d'une trentaine de minutes. Et c'est long. Et donc voilà, je vous expliquerai tout ça dans un prochain tutoriel, plus d'autres tutoriels sur les autres effets spéciaux de Warren Flamel, la malédiction de l'immortalité. En attendant, prenez soin de vous, faites des films, de bons films.